Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal aujourd'hui, de cultivateur de gombo à la présidence du Sénégal, une histoire vraiment éminente. Bassirou Diomaye Faye a été le remplaçant de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui avait été mis en prison par l'ex-président sénégalais. Son parti et sa candidature simplement refusé, et d'ailleurs avant qu'il a mis son remplaçant Bassirou Diomaye, et aujourd'hui qui a remporté les élections au Sénégal. Le Sénégal, la démocratie africaine apprend beaucoup aux autres nations africaines. Je veux savoir quelle est la vérité cachée derrière le succès, derrière la réussite, derrière la présidence de Bassirou Diomaye Faye. C'est dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Gisco.no, et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement, car ici c'est le développement personnel, la motivation, actualité, faits divers, le tout pour globaliser et développer notre continent africain. Alors, avant, les élections au Sénégal devaient se passer le 22 février. Le 22 février, oui, et le président, face à certains troubles, voulait renvoyer les élections au 10 décembre. Situation ou période pendant laquelle il va toujours gouverner. Les Sénégalais, la population sénégalaise s'est levée et a dit non. S'est révoltée et a dit non parce qu'ils ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas renvoyer des élections. Ils voulaient que les élections soient faites comme il le fallait. La date prévue des élections devait se passer. Et là, le peuple sénégalais s'est levé et a organisé des ras-le-bol, a organisé des manifestations. Des manifestations qui parfois ont des morts d'hommes, des manifestations qui parfois sortent avec des morts d'hommes. Mais le peuple sénégalais n'a pas regardé cela. Ils ont regardé ce qu'ils veulent. Ils ont regardé le futur, ils ont regardé l'avenir. Et grâce à ces manifestations, les élections ont bien et bien eu lieu. Les élections n'ont pu être renvoyées jusqu'au 10 décembre. Mais avant cela, le candidat qui était plébiscité pour la place de présidence, c'était l'opposant Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui avait été bien plébiscité par la population sénégalaise comme étant le futur président, avait tout simplement été mis en prison et sa candidature simplement refusée. Sa candidature rejetée pour certains faits, déjà peut-être que vous connaissez. Déjà, mais allant en prison, son remplaçant Bassirou Diomaye Faye, que beaucoup de personnes disaient qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être président du Sénégal, disaient qu'il n'est pas assez publicité pour être président du Sénégal, était donc son remplaçant. Face à ceci, vous savez déjà bien que un président au pouvoir, lorsqu'il quitte, veut bien que son parti reste au pouvoir. Ça, c'est un jeu politique qui peut bien se comprendre. Donc, Macky Sall, qui était au pouvoir, voulait que son parti politique reste au pouvoir. Alors, Macky Sall donc avait proposé, ou alors voulait proposer son premier ministre Amadou Barre. Mais beaucoup de personnes ont commencé à publiciter non, Amadou Barre n'a pas ce qu'il faut pour être président. Amadou Barre, le premier ministre, a dit qu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour être président. Donc face à tout ceci, il y a donc un candidat. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, vous savez de qui il s'agit, Karim Wade. Karim Wade est le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade qui vivait en exil depuis un bon moment. Déjà, il avait été incarcéré pour enrichissement illicite et gracié par qui? Tiens, Macky Sall. Et donc, il est en exil depuis quelques temps et revenu au pays. Il donc voulait déposer sa candidature puisque la constitution lui le permet. C'est pas comme dans notre pays qu'il faut être résident d'au moins 5 ans dans le même pays pour déposer sa candidature. Dans la constitution, pour là-bas, il faut juste être de la nationalité sénégalaise et déposer sa candidature. Donc Karim Wade devait donc déposer sa candidature, mais il y avait un problème avec Karim Wade, c'était que il était français. Donc Karim Wade avait aussi la nationalité française. Donc il y a eu quelques troubles et puis bon, il a dû repartir changer sa nationalité pour accorder la nationalité sénégalaise simplement. Mais beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que Bassirou Diomaye Faye gagne les élections. Parce qu'avec Ousmane Sonko qui avait déjà été écarté et bien publicité pour être président, son remplaçant Bassirou Diomaye Faye était donc à la place. Mais face à tout ceci, le Sénégal est une démocratie africaine qui apprend à beaucoup de nations, qui apprend à beaucoup de gens. Le peuple, on voit ce que le peuple veut. Quand un peuple veut
il peut le faire. Un peuple qui était à bout de nerfs, déjà avec Ousmane Sonko qui avait été enlevé, beaucoup de gens n'étaient pas fiers. Beaucoup de gens n'étaient pas fiers. On ne savait donc pas que Bassirou Diomaye Faye pouvait gagner les élections. Mais cela a surpris à beaucoup de personnes. De 2 tours, il a gagné les élections. Et aujourd'hui, il est président au Sénégal. Beaucoup de personnes s'accordent à dire que bon, voilà, du cultivateur de gombo, comment est-ce qu'il va gérer la présidence. Mais ça sont les détails. Les détails qui ne sont pas importants. L'importance aujourd'hui, c'est que Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections. Et comment est-ce qu'il a gagné les élections? Il a été le remplaçant de Ousmane Sonko à la présidence. Beaucoup de personnes commencent à dire comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye va donner la place de Ousmane Sonko? Là sont les petits détails qui vont se gérer en commun. Mais Bassirou Diomaye Faye n'a pas fait seulement cela. Il a tout fait pour réconcilier Macky Sall et Ousmane Sonko. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays que beaucoup d'autres nations doivent prendre l'exemple. Beaucoup d'autres nations africaines doivent copier le bon exemple, doivent apprendre d'eux. Les populations africaines de d'autres pays doivent apprendre la population sénégalaise. Parce que la population sénégalaise ne s'est pas laissée faire, ne s'est pas laissée dompter. Non, ils se sont levés, ils ont dit non face à des situations qui ne leur plaisent pas. Non, face à des situations, ils ont pris des risques, même au risque de leur vie, au péril de leur vie, pour changer la situation. Et aujourd'hui, ça a payé. Ça a vraiment payé parce que si ça n'avait pas payé, Bassirou Diomaye Faye ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Alors, la leçon de vie qu'on tirait de ceci, c'est que quand on veut, on peut. Parce que le peuple sénégalais ne s'est pas laissé dompter, n'ont pas eu peur. Que non, on va peut-être nous lancer des balles, il y aura des polices qui vont nous caser. Non. Au péril de leur vie, au risque de leur vie, ils se sont levés et ont dit non. Ils ne peuvent pas accepter cette situation car les choses doivent changer. Et vous voyez vous-même certainement que les choses ont d'ailleurs bien changé. Aujourd'hui, les gens vont beau parler, les gens vont beau dire nanani, nanana. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le peuple sénégalais se sont levés au pays de leur vie, ont pris des risques et le résultat est là. Le résultat est clairement là. Bassirou Diomaye Faye est à la présidence sénégalaise aujourd'hui. Macky Sall, l'ex-président, va sûrement déjà quitter et il va toujours donner peut-être sa place à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui a été le chef du parti, mais qui, après sa mise en prison et sa candidature qui a été enlevée, car Ousmane Sonko avait déjà été beaucoup publicité par les populations pour être président. Et vous voyez que donc, quand on lui a enlevé, et plus encore qu'on veut renvoyer les élections, toute cette accumulation-là a mis le peuple sénégalais au bout de nerfs. Le peuple sénégalais est insupportable de la situation et donc ils se sont levés et ils ont dit non, on ne peut pas renvoyer les élections. Pourquoi renvoyer les élections à presque 1 an? Parce que de février à décembre, c'est presque 1 an, une bonne période pendant laquelle il allait encore gouverner. Et le peuple sénégalais a dit non. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, jeune président du Sénégal. Ça, c'est une leçon de vie que nous tous devons tirer. Les Africains, si tu es africain, j'aimerais que tu mettes en commentaire dans cette vidéo, l'Afrique changera, l'Afrique se développera. Tu peux mettre ça en commentaire dans cette vidéo, l'Afrique changera, si tu es africain surtout. Merci d'être tombé sur cette vidéo, parce que nous devons apprendre beaucoup de la population sénégalaise, du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais peut être vu comme la démocratie africaine, l'un des rares peuples, des rares populations à se lever au péril de leur vie et à aller dire non au changement, allez dire non à des situations qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est ce qu'a fait la population sénégalaise. Aujourd'hui, on peut être fier d'eux. Aujourd'hui, ils peuvent être fiers d'eux. Aujourd'hui, les Africains d'autres pays, nations d'autres pays africains peuvent bien apprendre de la population sénégalaise. Donc, c'est l'actualité actuellement au Sénégal. Qu'est-ce que tu en penses de cette actualité? Et n'hésite pas de partager cette vidéo au maximum pour que tout Africain puisse apprendre de la population sénégalaise, pour que ça puisse toucher un maximum d'Africains qui puissent apprendre de la population sénégalaise. N'hésite pas de liker la vidéo pour donner et de donner ton avis pour que on puisse te répondre. On peut cumuler tous les avis et voir. Bon voilà, nous tous pouvons contribuer au changement, au développement de l'Afrique. Mais comment le faire? C'est d'abord apprendre du peuple sénégalais, apprendre de nos frères sénégalais, car ils en ont fait beaucoup. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco NO, la Veto One Nacho. Fais-toi confiance en premier. Ciao.